Alors, on va commencer par lire le texte. Recording is on. Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Alors, on continue notre étude sur le livre de l'Apocalypse. On va lire le passage et après, on va faire des commentaires sur l'ensemble de la signification du texte. Alors, on lit. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Azer, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Issachar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va faire d'abord un bref résumé de l'ensemble du passage et ensuite on expliquera les différentes parties. Alors, je pense que l'idée principale du passage, c'est vraiment que des anges retiennent les forces du mal, ils les retiennent d'accomplir leur activité destructrice jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau divin protecteur. Alors, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui est tout simplement « Les 144 000 sont marqués du sceau divin protecteur ». Alors, on va voir que le texte est comme divisé en 3 parties. La première partie, c'est le sceau divin protecteur qui est commandé, versets 1 à 3. La deuxième partie, c'est le sceau divin protecteur qui est communiqué, verset 4. Et la troisième partie, le sceau divin protecteur qui est complété, versets 5 à 8. Alors, on a pris l'habitude dans notre étude de mettre les choses en perspective. Ça aide beaucoup de faire un peu une très brève revision de ce qu'on a vu jusqu'ici pour voir comment le passage qu'on étudie s'inscrit dans une continuité. Alors, on regarde par exemple l'idée maîtresse du chapitre 4 qui est de tout est dirigé souverainement par Dieu depuis son trône. Et le chapitre 5 avait également une idée maîtresse qui était celle-ci. Le livre scellé des 7 sceaux est remis à l'agneau pour être révélé et exécuté, et le tout est suivi par l'adoration collective des anges et des hommes de l'agneau. Alors, là, on rentre, on a étudié jusqu'ici le chapitre 6, et on va regarder un peu l'idée maîtresse du chapitre 6 pour ensuite entrer dans l'étude du passage d'aujourd'hui. Alors, l'idée maîtresse du chapitre 6 est l'ouverture des 6 premiers sceaux sur un total de 7. On sait qu'il y a 7 sceaux. Il y en a 6 qui sont ouverts dans le chapitre 6. Et le 7e sceau est ouvert plus tard. Ici, on assiste un peu comme un interlude
c'est comme si le Seigneur voulait dire, ici on arrête et on a quelque chose à réaliser avant de continuer. Alors, il y en avait 7 et le 7e va être expliqué plus tard, mais vu le chapitre 6, vu qu'on l'a déjà vu, on sait que les 6 sceaux, on les a déjà vus. Alors, tout au long de l'histoire de l'Église, on sait que Jésus-Christ, utilise des forces mauvaises et des désastres, à la fois pour punir les inconvertis et à la fois pour purifier son peuple. Ceux qui vont aller sur le site web de notre Église pour télécharger la leçon, je le conseille fortement de le faire parce que il y a à la page 2, il y a un tableau que j'ai donné dans cette leçon-là qui peut être très utile pour comprendre le chapitre 7. Alors, le tableau va se trouver à la page 2 du document, si vous l'imprimez. Et c'est un tableau que j'ai fait qui résume l'ensemble du chapitre 6 de l'Apocalypse. Alors, quand on regarde un peu, quand on dit voir les choses en perspective, on voit chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, et comment le 7e chapitre vient s'inscrire dans la continuité. Alors, on avait remarqué dans le chapitre 6 que le 7e sceau n'est pas décrit immédiatement. Il va être décrit uniquement au chapitre 8. Alors, on peut considérer le chapitre 7 comme une parenthèse. Alors, c'est vraiment la réponse à la question qui avait été posée par le verset 17 du chapitre 6, qui se formulait ainsi. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Alors là, ici, on sait que le chapitre 6 parle des martyrs qui demandaient à Dieu jusqu'à quand, et Dieu leur avait donné une réponse jusqu'à ce que le nombre de tous les élus soit complet et que la justice va se réaliser uniquement à ce moment-là. Et là, il avait donné dans le chapitre 6 ce qui était pour arriver, que l'univers entier était pour participer juste à la période un petit peu précédant la deuxième venue de Jésus-Christ, que tout l'univers était pour participer à montrer aux hommes que le jugement s'en vient à très grands pas et que là, il va être trop tard, la période de la grâce va être terminée. Alors, la fameuse question, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister, ça, c'était la dernière question, le dernier verset, le verset 17 du chapitre 6. Et le chapitre 7 se trouve à répondre à cette question-là. Qui peut subsister à ces événements-là qui sont décrits et qui sont vraiment terrorisants? Alors, le but du chapitre 7, c'est de donner aux chrétiens une consolation et un encouragement pour démontrer que malgré toutes les difficultés qu'il y a décrites dans ce passage-là du chapitre 6, que les véritables croyants vont recevoir la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Alors, le chapitre 7, c'est donc comme une sorte d'interlude. On sait qu'un interlude, c'est une interruption momentanée, soit d'une activité ou soit d'un programme. Alors, quand je vous ai parlé un petit peu tantôt, à la page 2, on a un résumé du chapitre 6 qui nous aide à comprendre comment le chapitre 7 vient s'arrimer au chapitre 6. Alors, dans le chapitre 6, on va regarder, dans le tableau, j'ai mis 3 colonnes. La première colonne, on regarde quel verset, quelle partie du chapitre 6. Moi, j'en ai mis 3, versets 1 à 8, versets 9 à 11 et versets 12 à 17. Donc, ça, c'est les 3 parties du chapitre 6. Et quand on regarde les différentes parties, les versets 1 à 8, dans les versets 1 à 8 du chapitre 6, nous avions les 4 premiers sceaux. Et on se souvient que dans les sceaux, il y avait 4 cavaliers avec des chevaux. Et l'idée générale était que
le Seigneur est en train de faire le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ au cours des siècles. Alors, on avait vu les quatre chevaux. Le cheval blanc, on avait dit que le cheval blanc représentait le Seigneur Jésus-Christ qui part pour établir en vainqueur son royaume dans le monde, et ceci au cours de tous les siècles à venir. Le cheval roux, quant à lui, représentait Satan et ses alliés qui vont se servir de la guerre et de la persécution religieuse pour stopper ou ralentir le développement du royaume de Christ. Et bien entendu, quand on parle de guerre, c'est pas juste uniquement les guerres entre nations, on parle aussi des guerres, on peut parler des guerres familiales, parce qu'on sait que quand quelqu'un vient au Seigneur, souvent lorsqu'il vient pour témoigner de sa foi au Seigneur Jésus-Christ, ça provoque parfois des guerres entre les membres des familles. Et on avait le troisième sceau, c'était le cheval noir. Donc, comment le malin était pour utiliser l'oppression économique et la famine pour freiner la progression de l'Évangile. Et le quatrième sceau, c'était le cheval livide. Alors, dans cette partie-là, on voit 4 mots universels qui sont décrits comme étant l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Et on sait que tout cela, au cours de l'histoire, ça l'a touché autant les hommes convertis que les hommes inconvertis. Donc, ce sont des mots communs à tous les hommes et que le Seigneur a utilisés pour sanctifier son Église. Voilà pour les 8 premiers versets. Les versets 9 à 11, là, on parle du 5e sceau. Et le 5e sceau, l'idée principale de cette partie-là, c'était vraiment que les martyrs chrétiens réclamaient de Dieu qu'il se glorifie en montrant au monde qu'il est le roi de l'univers et qu'il ne laissera pas impunis les meurtres de ses enfants. Alors, il y avait une question importante dans cette partie-là, et c'était la question suivante, qui est une question clé. Et ça disait « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Ça, c'était dans le verset 10. Et on avait la réponse divine. La réponse divine dans le verset 11, c'était « Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. » Autrement dit, tu es en train de dire que la justice va être rendue uniquement lorsque l'Église va être complétée dans sa totalité. Alors, les martyrs, on sait que ce sont les personnes chrétiennes qui ont la foi en Jésus-Christ, qui sont morts pour à la fois la parole de Dieu et aussi leur témoignage, et ceci dans toutes les époques, avec, bien entendu, une intensification à mesure que la fin du monde va approcher. Alors, les martyrs, ils implorent Dieu de venger leur sang et de manifester universellement et publiquement ses perfections divines. On avait le 5e sceau, donc on était rendu à la 3e partie du chapitre 6, et versets 12 à 17, qui était le 6e sceau. Alors, le 6e sceau, le Seigneur venait décrire comment il va manifester sa colère dans la période qui précède le retour, la deuxième venue de Jésus, et comment ce jugement qui va être la période qui va précéder immédiatement le jugement général. Alors, les versets dans cette partie-là sont clairs. Toutes les catégories d'humains seront terrorisées lorsque le Seigneur va accomplir cette partie-là. Alors, ils les décrivent comme les rois de la terre, les grands,
les riches, les capitaines et les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres de la terre. Alors, lorsque les choses vont arriver, ils vont tous chercher à fuir et à se cacher, mais on sait que ça sera bien inutile. La justice de Dieu va être vue de tous. Et si on veut comprendre le chapitre 7, il faut se souvenir de la dernière question qui est mentionnée dans le chapitre, dans le verset 17 du chapitre 6. Et la question était la suivante. Après que toutes les choses ont été décrites, ça disait le jour du jugement est arrivé et qui peut subsister? Autrement dit, la réponse est donnée dans le chapitre 7, le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, et le fameux septième sceau, lui, ne va être décrit et ouvert qu'à partir du chapitre 8. Alors, le nombre de martyrs chrétiens au cours de l'histoire ne sera complet qu'à la fin du monde, lorsque le dernier croyant sera entré dans l'Église, soit la période précédant immédiatement la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que les martyrs seront pleinement satisfaits en voyant comment le Seigneur vengera leur sang et établira universellement et publiquement ses attributs de sainteté, de justice et de toute puissance. Le Seigneur utilisera tout l'univers pour participer à cela. La terre, comme ça dit dans le passage, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes et les îles. Alors les hommes, lorsque les choses vont arriver, il est décrit dans le chapitre 6 que les hommes vont être terrorisés, sachant que l'heure du jugement est arrivée. Alors si on fait le lien entre la question du verset 17 du chapitre 6, le chapitre 7 se trouve être la réponse « Qui peut subsister ?» Et la réponse est simple, ceux qui vont subsister, c'est ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Alors, le Seigneur veut répondre à la question « Qui peut subsister ?» Ce sont ceux qui recevront le sceau protecteur du Dieu vivant. Alors, les versets 1 à 8 du chapitre 7 nous expliquent comment les croyants sont scellés afin de persévérer durant les tribulations et les malheurs qui sont décrits au chapitre 6. Donc, très important de réaliser cela. Alors, quand on comprend ça, le chapitre 7 devient plus clair, comment ça s'articule avec les chapitres précédents et plus particulièrement le chapitre 6. Alors, si on regarde, on va parler tout à l'heure de trois idées. Le sceau divin protecteur qui est commandé dans les versets 1 à 3. Alors, on va étudier maintenant cette section-là. Et le verset 1 du chapitre 7 dit « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Autrement dit, le verset 1 est en train de dire que les anges retiennent les forces dévastatrices dans le verset 1. Et ils sont 4 anges. Alors, les 4 anges sont les agents du Seigneur par lesquels il va exécuter ses jugements. Ils sont au nombre de 4 pour indiquer qu'ils contrôlent les agents de destruction d'un bout à l'autre de la terre. Alors, si on veut se rappeler que dans les Écritures, les anges sont présentés comme étant les ministres de Dieu, donc ceux qui exécutent sa volonté, on peut aller, par exemple, dans Hébreux, au chapitre 1, les versets 6 et 14 nous parlent des anges comme étant des ministres de Dieu.
Hébreux 1, verset 7. Et quant aux anges, il les dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. Et dans le verset 14, ça dit, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors, on parle ici des anges comme étant des exécuteurs de la volonté de Dieu. On a aussi dans Jérémie, on pourrait prendre beaucoup de passages, mais on en prend juste deux. Jérémie, chapitre 49, verset 36, où on parle des anges aussi comme étant des vents qui exécutent la volonté de Dieu. Dans le verset 36 de Jérémie, ça dit « Et je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 extrémités des cieux, et je les disperserai parmi tous ces vents-là, et il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. » Alors, dans le passage de Jérémie, ici c'est clair, les vents symbolisent les jugements de Dieu. On parle aussi des 4 coins de la terre. Alors, l'activité de ces anges-là va s'étendre dans absolument toutes les directions. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, quand on parle des 4 coins de la terre. Et ces anges-là sont prêts à entreprendre leur tâche de faire du mal à la terre et à la mer. Le monde entier sera durement frappé dès que les vents seront libérés et déchaînés. Et on parle aussi que ces vents-là qui sont retenus jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit accompli. Alors on dit, dans sa souveraineté absolue, le Seigneur décide de remettre les jugements à plus tard. Les jugements sont différés jusqu'à ce que les élus de toutes les époques soient scellés du sceau divin. Donc, le délai d'exécution, c'est-à-dire de remettre plus tard, est temporaire. Alors, ça dit aussi, on peut mettre ce passage-là en parallèle avec celui de Matthieu 24, verset 31, qui nous dit « Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. » Alors ici, on a 4 anges qui sont prêts à déclencher leur œuvre dévastatrice sur la terre, mais ils sont retenus. Et la raison nous est donnée dans le verset 2. Apocalypse 7, verset 2, ça dit « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le son du Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. » Donc, si on veut comprendre le passage, il faut identifier qui est l'ange qui monte du côté de l'Orient. Alors, l'ange qui est vu par l'apôtre Jean vient de la direction d'où le soleil se lève. Donc, l'Orient, c'est l'Est. Donc, l'Orient, c'est l'Est, la direction du soleil levant. Dans la première création, le lieu de la bénédiction était du côté de l'Orient. On peut lire cette affirmation-là dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 8. Alors, lorsque Jésus est venu, par la venue de Jésus, Dieu vient à la rencontre de sa créature perdue. On lit, par exemple, on va lire le passage tantôt dans Luc 1, 78, où on utilise l'expression « c'est l'Orient d'en haut qui visite la terre ». Alors ici, je pense que ce n'est pas très difficile d'identifier l'ange qui vient de l'Orient, c'est vraiment le Sauveur. Alors, quand il est venu pour la première fois, le Sauveur a été rejeté par les Juifs lors de sa première venue,
et la bénédiction a été reportée à sa deuxième venue. Dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 4, ça dit « Il sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève un matin sans nuage. » Intéressant de prendre ce passage-là et de le relier avec l'Évangile selon Luc au chapitre 1, au verset 78. Dans la version David Martin, ici on a le prophète Zacharie qui prophétise concernant la personne de Jésus-Christ. Et on va lire à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du souverain, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies et pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, desquelles l'Orient d'en haut nous a visités. » Je pense qu'ici, c'est l'expression « l'Orient d'en haut » est très claire et signifie le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on peut le lire également dans une autre version, la version Stervan, dans les versets 78 et 79. Ça dit « Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. » Alors, voyez-vous, la version David Martin utilise l'expression « l'Orient d'en haut » et la version Sterval utilise « le soleil levant ». Et à quelque part, c'est une expression qui désigne la personne de Jésus-Christ. On peut relier ça aussi avec un autre passage pour vraiment être sûr que l'Orient d'en haut ou l'Orient, l'ange de l'Orient, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Dans Malachie, au chapitre 4, au verset 2, ça dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. » Alors, on se souvient que pour les Orientaux et pour les Israélites en particulier, c'est la direction de l'Orient qui déterminait les points cardinaux. Sans doute parce qu'elle est fixée par le lever du soleil. Nous disons encore, par exemple, nous orienter. Donc, ça vient de Orient, orienter. Donc, l'Orient, c'était le point qui identifiait le lieu où le soleil se levait. C'était important, très, très important pour les Orientaux. Alors, l'identité de l'ange de l'Orient, c'est bien simple, après avoir vu ces passages-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ça dit que cet ange-là, venant de l'Orient, a une caractéristique, il tient le sceau du Dieu vivant. Alors, une chose importante à se rappeler, c'est qu'est-ce que c'est un sceau et à quel usage ça peut servir. Alors ici, on va se souvenir de 3 usages principaux. Il y en a peut-être d'autres, mais non moins 3 qui sont les principaux usages qu'on peut faire avec un sceau. Premier usage, c'est celui de protection. Il protège contre toute violation. Par exemple, on peut prendre dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 27, au verset 65 et 66, on a l'idée suivante. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites-le garder comme vous l'entendrez. S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. Autrement dit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après que la pierre qui fermait le tombeau a été bien placée, ils ont scellé, donc mis quelque chose pour empêcher l'ouverture. Donc, ça protège. Donc, c'est la raison pour laquelle quand les autres demandaient, ils disent, vous avez une garde, allez, faites garder comme vous l'entendez. Ils s'assurèrent du sépulcre en scellant
la pierre. Donc, le sceau, dans sa fonction de protéger, c'est vraiment l'idée de la protection divine durant toutes nos vies de croyants et qui est fait par Dieu le Père. Autre caractéristique d'un sceau, deuxième caractéristique d'un sceau, c'est un signe de propriété. Et les Écritures nous rappellent dans le Nouveau Testament que nous sommes à Jésus-Christ parce que nous avons été rachetés par son sang. Ça dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, le sceau est aussi un signe de propriété. Et troisième usage d'un sceau, c'est celui d'une garantie d'authenticité. Les Écritures nous disent, par exemple, que les croyants ont été scellés du Saint-Esprit. Donc, quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. C'est une garantie que c'est authentique. Alors, dans Éphésiens, au chapitre 1, les versets 13 et 14, ça nous dit « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. » Alors, c'est intéressant de se rappeler ces trois usages-là, la protection par Dieu le Père, la propriété par Dieu le Fils et l'authentification par Dieu le Saint-Esprit. Alors, et ça nous dit que l'ange de l'Orient a crié à grande voix. Quand quelqu'un crie à grande voix, c'est un signe qu'il a de l'autorité. Il a de l'autorité sur d'autres anges. Et on sait que dans les Écritures, il arrive parfois que l'ange de l'Éternel est identifié comme étant Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment, il peut parler aux 4 anges qui retiennent les vents d'exécuter leur mission destructrice. Alors, il parle avec une grande autorité parce qu'il dit avec grande voix. Donc, l'ange jouit d'une très grande autorité puisqu'il peut commander à d'autres anges. C'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Et dans le verset 3, il est commandé de quelque chose de spécial aux 4 anges. Ça dit dans le verset 3, je vais le lire dans le verset 3 dans la version Sterval et aussi dans la version Louis II. Alors, parce qu'il y a une petite variante qui est intéressante à noter. Dans la version Sterval, ça dit « En disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et dans la version Louis II 1910, ça dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors, on voit la différence. Un parle de « ne nuisez point à la terre » et la version Louis II dit « ne faites point de mal ». Alors, je pense que les deux idées sont complémentaires. C'est vraiment l'idée que le Seigneur veut retenir l'activité destructrice des anges qui s'apprêtent à exécuter la volonté de Dieu sur la terre, mais il faut que certaines personnes soient protégées avec le sceau divin. Alors, le sceau divin protecteur
va avoir la caractéristique suivante, il va être distinctif. Donc, il va permettre que les personnes qui appartiennent à Dieu soient identifiées de façon claire, soit par les anges mauvais ou les anges bons. En tout cas, il faut que Dieu veut que ceux qui lui appartiennent soient identifiés d'un sceau d'une façon très claire et d'une façon distinctive. Et ce sceau-là, on a vu tantôt, c'est quelque chose qui va être permanent, qui va s'exécuter tout au long des siècles. Tous ceux qui appartenaient, qui étaient pour appartenir au Seigneur dans le salut, recevraient ce fameux sceau-là. Donc, ça va être permanent au cours de toute l'histoire de l'Église et des hommes. Et ça va être un sceau aussi qui va avoir une autre caractéristique, c'est qu'il va être visible, parce que ça dit sur le front. Donc, quelque part, le front, c'est une partie qui est visible. Donc, un signe qui va être un sceau protecteur qui va être distinctif, qui va être permanent et qui va être visible. Chose intéressante, c'est que quand on dit qu'il ne fasse pas de mal, qu'il ne nuise point, on peut se poser la question, oui, mais quand on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que les véritables croyants ont été maltraités, emprisonnés, torturés et maltraités de toutes sortes de façons. Alors on se dit, en quoi ils n'ont pas reçu de mal. Ici, je pense qu'on est en train de parler d'une protection de nature spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de leur dire? C'est que ceux qui ont reçu le sceau, même si les hommes peuvent leur infliger de l'emprisonnement, de la privation de biens, de la violence physique, ils peuvent aller jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau, mais ils ne peuvent jamais atteindre l'âme. Autrement dit, si la personne a été vraiment régénérée par le Saint-Esprit, elle appartient à Dieu, elle a été rachetée par Jésus-Christ, elle appartient à Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est venu mettre son sceau sur cette personne-là, et peu importe ce qui arrivera, même si les méchants lui font du mal physiquement, ce que le Seigneur est en train de leur dire ici pour les encourager, c'est que le mal physique n'est pas le mal qui peut atteindre la destinée éternelle de votre âme. Très important pour que les chrétiens réalisent cette affaire-là. Donc, c'est une protection ici qui est de nature spirituelle. Donc, les chrétiens se font avertir ici que leur destinée éternelle est scellée. Leur victoire finale est garantie. Leur foi va être préservée. Peu importe les choses qu'ils vont traverser, ils vont garder la foi à cause que c'est Dieu qui va leur donner d'être capables de persévérer jusqu'au dernier moment, malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré la souffrance, etc. Donc, en fin de compte, ce que le Seigneur veut leur rappeler, n'ayez pas peur, votre salut est assuré. Et non seulement cela, mais l'ensemble des choses que les hommes peuvent faire subir aux croyants, vont faire subir tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'Église. Le Seigneur s'en est servi même pour purifier ses serviteurs et en même temps pour endurcir les incrédules. Alors ici, on rentre dans la deuxième partie du chapitre 7. On a le sceau divin protecteur qui est communiqué au verset 4. Alors, on n'aura fort probablement pas le temps de terminer tout ce qui est dans le verset 4 aujourd'hui. On va juste introduire un peu le sujet et on le terminera la semaine prochaine avec les versets
finir le verset 4 et aussi expliquer les versets 5, 6, 7 et 8. Alors, on va tout simplement aujourd'hui lire le verset 4 du chapitre 7 parce que ce verset-là est très particulier. Alors, on va le lire et ensuite, on va commencer à expliquer un petit peu sa signification. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Intéressant de noter cela parce que le fameux 144 000, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre et a été, bien entendu, l'objet d'une multitude d'interprétations, souvent complètement contradictoires. Cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est que si on prend le temps d'examiner attentivement le passage et de le relier à d'autres versets dans les Saintes Écritures, ça nous permet d'identifier avec beaucoup de certitude qui sont les fils d'Israël qui sont mentionnés ici, quand ça dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, il y a deux décisions qui sont à prendre lorsque on veut interpréter ce passage-là. Alors, le premier, c'est le chiffre 144 000 est-il littéral ou symbolique? Et lorsqu'on parle d'Israël, est-ce qu'ici on parle du peuple juif ou de l'ensemble du peuple de Dieu, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va arrêter là et on terminera la semaine prochaine l'ensemble de ces choses-là.